Bonjour, c'est Cher et bienvenue sur cette chaîne. Alors si jamais on ne se connaît pas déjà, donc je m'appelle Cher, je suis formateur sur le logiciel de prise de notes Obsidian et donc chaque mois je te partage une liste de plugins Obsidian. Donc un plugin, si jamais tu ne le sais pas, c'est un moyen de personnaliser le logiciel de prise de notes Obsidian. Donc concrètement, ça veut dire que tu peux ajouter finalement des micro-logiciels à ce logiciel de prise de notes et ça c'est hyper cool parce que ça te permet de vraiment le personnaliser, d'ajouter des fonctions, de connecter à des applications tierces. Bref, on peut faire énormément de choses et ça c'est vraiment cool. Par contre, c'est vrai qu'il y en a énormément de disponibles, et donc chaque mois, je prends l'habitude de faire une sélection, bien souvent de plugins qui sont relativement récents, ou d'autres anciens que j'avais envie de te partager. Mais avant ça, si ces sujets t'intéressent, je te conseille vraiment de t'inscrire à ma newsletter, parce que c'est notamment là que je vais partager des infos que je partage pas en vidéo, et tu reçois également des informations concernant mes formations, et c'est particulièrement intéressant sur ce mois de novembre, mois du Black Friday. Bref, mais maintenant, passons à la liste des plugins. Plugin numéro 1, le plugin Command Tracker. Alors c'est un plugin que j'ai trouvé particulièrement intéressant, parce qu'en fait il te permet d'être plus efficace dans Obsidian. Concrètement, dans Obsidian, on peut appeler ce qu'on appelle la palette de commandes avec CTRL plus P, donc c'est comme ça finalement qu'on va appeler les différentes actions en lien avec par exemple les plugins, et le truc c'est que pour gagner du temps, souvent le réflexe c'est de créer des raccourcis clavier en fonction des différentes commandes qu'on utilise le plus régulièrement. Et le truc c'est que quand on est dans le feu de l'action, on va peut-être pas forcément se rendre compte que on utilise certains raccourcis clavier, alors que ces raccourcis clavier même pourraient nous faire gagner du temps. Et bien ce plugin, il permet de comptabiliser le nombre de fois où tu vas utiliser certaines actions dans Obsidian. Donc concrètement, si jamais tu as déjà des raccourcis clavier qui sont configurés, c'est cool, parce que comme ça te permet de te réconforter dans le fait de bien avoir mis en place ce raccourci. Et par contre, pour les actions sur lesquelles tu n'as pas encore mis de raccourci clavier, c'est là où tu vas te dire, tiens, peut-être que ça peut être intéressant de configurer un raccourci, puisque j'utilise beaucoup cette commande. Donc je te montre ça. Donc nous voilà donc dans Obsidian, le plugin naturellement est installé. Donc là, forcément, je vais faire CTRL plus P, donc je vais appeler le plugin Command Tracker de cette manière. Je clique, et là en fait j'ai la liste de tous les raccourcis clavier qui sont possiblement utilisables dans Obsidian. Donc certains ont des raccourcis clavier, d'autres non. Et en fait l'idée, donc là je vais tout simplement parcourir la liste, et là tu peux voir par exemple que basculer entre mode édition et aperçu, eh bien je l'ai utilisé au total 74 fois. Donc là c'est finalement un coffre de démo, donc je vais pas forcément utiliser beaucoup de commandes, mais malgré tout ça nous permet de voir que là j'aurais certainement intérêt à utiliser un raccourci clavier. Et ce qui est cool, c'est que le plugin nous montre directement si le raccourci finalement est déjà configuré ou pas. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et après tout simplement, donc je vais me remettre tout en haut. Quand je clique sur Total, je peux filtrer par ordre croissant ou décroissant de nombre de fois où j'ai utilisé ce plugin, ce qui me permet de rapidement identifier ceux qui sont configurés ou non. Et là tu peux voir par exemple que cette commande a été utilisée 6 fois et je n'ai pas encore configuré de raccourci clavier. Donc là il y aurait certainement intérêt à en configurer un. Et donc là tout simplement le réflexe c'est de se dire ok Command Tracker, View Command Tracker, donc là c'est juste pour appeler ce plugin, et bien je pourrais me rendre juste là, donc j'ouvre les paramètres, raccourci clavier, et donc là je vais faire Command Tracker, et je vais définir finalement ce raccourci clavier, donc là je vais mettre n'importe quoi, je vais mettre Alt J, Shift CTRL J par exemple, et là en fait tout simplement quand je serai sur une note, je pourrais appeler ce raccourci en faisant CTRL plus J. Voilà concernant ce plugin. Le plugin Lemon Search. Alors dans Obsidian, naturellement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire de la recherche, donc si par exemple on recherche un critère dans une note ou dans un coffre, on peut effectuer cette recherche. Donc là par exemple si je prends ici, donc je suis dans l'outil de recherche principal d'Obsidian, si je tape par exemple Obsidian, eh bien je vais avoir un visuel sur le contenu des informations que je recherche. Donc je peux également réduire le résultat pour n'avoir que les titres des notes, puis après je peux déplier finalement pour voir une partie du contenu de la note. Je peux même afficher plus de contexte si je veux qu'il y ait un peu plus d'informations autour, mais ça s'arrête à peu près là. Et bien Lemon Search, ce qui est intéressant, c'est qu'il permet d'avoir beaucoup plus de visibilité par rapport au contenu de l'information qu'on cherche. Et donc là, quand j'ai mes notes qui sont sur la partie gauche, j'ai vraiment le contenu de la note qui est sur la partie droite. Donc ça c'est plutôt cool parce que ça permet d'avoir une bonne visibilité. Alors le petit reproche peut-être que je pourrais faire, c'est que finalement il affiche les notes brutes, c'est-à-dire qu'en fait là on a ce qu'on appelle le langage Markdown, donc la manière d'afficher les informations dans Obsidian. En fait il y a une différence entre ce qu'on voit et puis la manière dont c'est rentré sur les notes. Donc moi j'aurais aimé que ce soit visible finalement comme on peut le voir sur une note, comme par exemple c'est le cas ici, mais malgré tout je trouve l'idée intéressante. Ce que je trouve également intéressant, c'est que en fait quand on a des images, eh bien on va pouvoir visualiser le contenu des images. Donc là par exemple tu peux voir que on a
carrément une image en brut, et donc si je double-clique dessus, ça m'ouvre cette image. Donc voilà, le plugin n'est pas encore parfait, mais je pense que cette évolution arrivera prochainement, et je trouvais quand même ça assez intéressant par rapport aux différentes solutions qui existent autour de la recherche dans Obsidian. Allez, troisième plugin, le plugin Callout Toggles. Donc dans Obsidian, on peut créer ce qu'on appelle des mises en avant ou des citations. Ça permet de mettre en valeur une partie du texte. Et bien, ce plugin, il permet en fait de facilement le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, la fonction par défaut dans Obsidian est pas la plus pratique pour faire ça. Donc je vais te montrer si par exemple là, je veux créer une sorte de citation. Je vais pouvoir par exemple surligner le texte, faire un clic droit, faire insérer et faire mise en avant. Et ensuite, quand je bascule en mode visualisation, ça me permet de voir cette information-là. Et donc, quand je rebascule en mode édition, donc là, je peux faire un clic droit et puis choisir finalement le type de mise en avant. Donc, en fonction de l'apparence qu'on a choisie, ça nous permet de changer. Par exemple, là, on voit que le logo est un peu différent, la couleur va changer également. Bref, ça permet de faire un petit peu ces modifications. Et donc, si je prends un autre exemple, si je le refais ici, que je me mets là et que j'utilise le raccourci clavier, donc là, je vais volontairement le taper, donc on a un raccourci pour ça, donc insérer une mise en avant, donc ça c'est vraiment la commande officielle. Et bien là en fait la ligne n'a pas été intégrée et finalement ça m'oblige à modifier les informations manuellement, bref c'est pas hyper pratique. Et bien le plugin Callout Toggles, il permet finalement d'être beaucoup plus rapide concernant cette commande. Donc par exemple je me mets là, je fais Alt-C, donc j'ai déjà configuré le raccourci clavier, et là j'ai directement en fait ma mise en avant qui s'est mise, donc finalement je n'ai pas à faire plein de manips pour arriver à mon but qui était de créer une citation. Et après, ce qui est intéressant, c'est que quand je fais CTRL-P, que je tape Callout, en fait, en fonction des différents types de mise en avant, tu peux facilement arriver à trouver celle qui te plaît. Et ce qui est sympa, c'est que si par exemple on a changé d'avis, qu'on se rend compte que cette mise en avant ne nous plaît pas, eh bien tout simplement, on clique ici, on fait Alt-R, donc là c'est le raccourci que j'ai configuré, et directement notre Callout est enlevé. Donc CTRL-C pour le mettre, CTRL-R pour l'annuler. Quatrième plugin, le plugin Custom Note Width. C'est vrai que c'est un son qu'on n'a pas l'habitude de prononcer, quoi. Donc, quatrième plugin, ce plugin qui te permet de modifier l'affichage de l'espace de travail. Par défaut, dans Obsidian, on a de l'espace à gauche et à droite d'une note. Si je prends par exemple cette note-ci, on voit qu'on a bien de l'espace qui est vide. L'idée, c'est que ça permet de réduire l'affichage de manière à avoir une meilleure visibilité, enfin quelque chose d'un peu plus sympa. Mais le truc, c'est que quand on affiche des tableaux, si par exemple je prends cette note-là, eh bien dès que j'ai plusieurs informations, l'espace est quand même vachement réduit et du coup, c'est pas hyper lisible. Donc pour remédier à ça, de base, en fait, quand on va dans les paramètres et qu'on va dans éditeur, on peut cocher ou plutôt décocher la longueur de ligne lisible. Ça nous permet en fait d'afficher Obsidian en pleine page, ce qui peut être pratique. Mais le truc, c'est que parfois on a envie de passer à l'un à l'autre, ou parfois on a besoin d'avoir un affichage un peu plus ciblé par rapport à la note qu'on consulte. On est vraiment obligé de choisir entre l'un ou l'autre des affichages et on peut pas vraiment personnaliser ça. Et bien ce plugin, il permet d'ajouter une sorte de petit slider pour modifier à ta guise cet affichage. Donc là, je vais tout simplement réactiver le plugin. Donc je vais dans paramètres. Donc custom note. J'active le plugin. Hop, je vais remettre cet affichage là. Et donc là, ce que je vais faire, je vais revenir dans longueur de ligne lisible. Hop, je décoche tout ça, et en fait je vais pouvoir revenir sur ma note et puis changer la taille de l'affichage. Alors c'est un plugin qui est un peu plus ancien, mais c'est vraiment, je trouve, une pépite, et je crois pas l'avoir déjà partagé, donc je voulais vraiment le faire ici. Cinquième plugin, le plugin Tab Panels. Alors c'est vraiment ce plugin qui m'a fait me dire mais pourquoi je ne fais pas ça plus souvent? Alors je l'ai déjà partagé dans certaines vidéos, mais c'est vrai que moi je suis pas trop porté sur l'affichage des notes. Je préfère avoir un système finalement qui me permet d'aller rapidement à l'essentiel, et j'évite en général de trop personnaliser l'affichage. Mais ce plugin, il est vraiment très cool parce qu'il permet de créer assez facilement des onglets à l'intérieur des notes. Et donc je vais te montrer concrètement comment ça peut être utile. Donc là, on a notre plugin qui est installé. En fait, tout simplement, on peut créer des petits onglets comme ça. Donc là, par exemple, dans cette note, j'ai intégré un onglet, enfin même deux onglets. Alors déjà, ce que tu peux remarquer, c'est que le format Markdown est pris en compte sans qu'on ait de choses compliquées à faire. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, la seconde chose que je trouve intéressante, c'est qu'on peut également intégrer les tableaux DataView. Donc pour la faire très courte, en fait, on peut intégrer des tableaux automatiques pour afficher certaines notes. Et là où je trouve ça vraiment cool, c'est que voici concrètement à quoi ressemble mon dashboard. Donc finalement, c'est là où je retrouve un accès rapide à certaines informations. Et c'est un petit dashboard, donc je te mettrai le lien en description parce que ça se fait avec un snippet. Mais le truc, c'est que finalement, je me suis pas trop pris la tête. Enfin, en gros, j'ai tout simplement trié mes tâches par priorité haute, moyenne, basse. Pareil, par exemple, avec mes idées de mail. Donc finalement, toutes les idées de mail que j'ai prévues
prévu, ou tout ce que j'anticipe, pareil pour les vidéos, pareil pour les articles, eh bien je le mets juste là, de cette manière, donc en mode colonne. Mais voilà, c'est pas mal, mais ça oblige à chaque fois à cliquer, décliquer, enfin bref, je trouve que en termes de visibilité, on n'est pas au top non plus. Eh bien voilà à quoi peut ressembler un dashboard si on va au bout de la réflexion. Et encore, je suis convaincu qu'il y aurait plein de choses encore mieux pour l'optimiser, mais finalement, ça te permet d'avoir un affichage en pleine page, et tout en conservant finalement cet aspect catégorisation des différents niveaux de tâches, niveau de priorité des tâches. Même idée par exemple si j'affiche donc les archives de mes différentes créations, et bien avec ce simple onglet, je trouve que ça rend vraiment les choses beaucoup plus visibles. Et donc pour terminer, voilà la comparaison, donc à gauche la partie avec Tab Panels, et à droite la partie sans Tab Panels, donc tu vois que c'est vraiment beaucoup plus lisible. Et ensuite comment on fait ça concrètement? Ben en fait c'est assez simple, donc je vais faire la touche Alt-GR et la touche 7, donc je fais 3 fois, je vais taper Tab-Panels, et ensuite toutes les informations que je vais mettre dedans vont se retrouver dans le panneau, finalement, l'onglet, et à chaque fois que je vais vouloir tout simplement créer un nouvel onglet, je vais faire les 3 traits de cette manière. Donc là je vais mettre mon texte, je refais les 3 traits, deuxième panneau, et ainsi de suite. Et là ensuite je peux cliquer, donc texte, et ainsi de suite. Et après, concernant la mise en avant, donc je peux mettre du gras, etc., comme je disais, c'est automatiquement pris en compte. La petite subtilité, c'est quand on veut vraiment avoir des affichages spécifiques, donc notamment par exemple avec le plugin DataView. Donc là, ce que tu peux voir à gauche, c'est tout simplement l'affichage des dernières notes qui ont été créées, donc en passant par un plugin qui s'appelle DataView. Et bien habituellement, je dois avoir en fait la même chose qui est ici, donc les apostrophes inversées juste là. Mais pour que le plugin prenne bien en compte que c'est un tableau DataView, il faut modifier un petit peu l'affichage, mais concrètement ça se fait vraiment très facilement, et tu verras que sur la page du plugin t'as les infos nécessaires pour le faire. Du coup n'hésite pas à me partager comment tu utilises ce plugin. Allez, 6e plugin, le plugin Advanced Copy. Donc dans Obsidian, pour rappel, on utilise ce qu'on appelle le format Markdown pour écrire sur les notes. Donc si je prends cet exemple, là on a du gras, mais en fait pour pouvoir afficher ce gras, on est obligé d'avoir une syntaxe particulière. Et le truc c'est que finalement quand on veut copier une information dans Obsidian et la coller dans un autre logiciel ou dans une autre interface, eh bien ce format fait que parfois ça bug et qu'on n'a pas l'affichage escompté. Eh bien avec ce plugin, on peut véritablement choisir la manière dont on copie les informations pour pouvoir les coller vraiment de la manière dont on souhaite. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer un cas concret. Exemple concret, donc on est sur mon blog, on va dire que dans l'idée, je veux écrire mon article de blog sur mon Obsidian et que je veux le coller directement dans l'interface de mon site internet. Le truc, c'est que si je le fais donc brut de décoffrage, donc là je vais le faire en direct, je sélectionne l'ensemble de l'article et je vais coller directement ici. Donc là, je vais le faire assez proprement. Eh bien, tu peux voir que c'est complètement illisible puisque le format Markdown n'est pas bien pris en compte. Eh bien, je vais refaire la même manip, sauf que cette fois-ci, je vais faire copy. Donc, je vais faire copy selection et je vais choisir finalement à quelle destination je veux cette copie. Donc là, on va dire que c'est du format Markdown vers le format HTML. Je copie. Donc, j'efface le tout. Je vais tout simplement dans la partie texte juste là. Je colle le texte, et là tu peux voir que l'affichage a été conservé. Alors petite subtilité, et je l'ai signalé d'ailleurs au créateur du plugin, c'est que en fait quand un texte est surligné dans Obsidian, c'est pas pris en compte, mais ça je pense que la mise à jour va être faite rapidement, et sinon tu peux voir que ça fait gagner quand même énormément de temps par rapport à l'import de cette information, tout en sachant que là on est sur un article de blog, mais après ça peut être pareil sur une newsletter, ce genre de choses. Si jamais tu as ces cas concrets, je suis certain que ça t'intéressera. 7e et avant-dernier plugin, le plugin Find Orphaned Image. Donc dans Obsidian, on peut naturellement importer des images. Le truc, c'est que si jamais tu importes des images et que tu le fais sans forcément trop faire attention à ce que tu fais, ou si par exemple tu importes des choses, tu ne les utilises plus, etc., eh bien tu peux te retrouver avec des images qui ne sont rattachées à rien, qui ne sont pas utiles, mais que tu as des difficultés à retrouver parce que tu ne sauras pas forcément si c'est utilisé ou non. Eh bien ce plugin, il te permet de centraliser en un endroit toutes les images finalement qui ne sont rattachées à aucune note. De cette manière, ça te permet de voir si finalement il y a un intérêt à conserver cette information, si par exemple c'est dans le cadre d'un projet ou autre. Parfois tu peux avoir des images qui ne sont rattachées à rien mais qui peuvent être utiles, ou sinon de voir pour tout simplement effacer ces images. Donc comme toujours on est dans Obsidian, je fais CTRL-P, je tape Orphaned Image,
et je clique juste là. Et donc là, le plugin nous fait plusieurs propositions. Donc la première, c'est de créer une sorte de rapport avec l'ensemble des images qu'il a identifiées comme étant rattachées à aucune note. Donc soit sous forme d'image, soit sous forme juste de texte. Et puis ensuite, la dernière option, c'est d'effacer toutes les images qui ne sont rattachées à rien. Donc là-dessus, je te conseille de faire attention. Et d'ailleurs, fais attention avant d'utiliser ce plugin. Donc fais bien une sauvegarde de ton coffre. Si jamais tu fais des erreurs, tu pourras facilement revenir en arrière. Mais là, je vais donc faire un Embed Images. Et là, donc j'ai notre nouvelle note qui est créée. Et ensuite, je peux tout simplement venir ici. Donc je fais CTRL-clic. Je regarde là, je regarde le lien si c'est dans un dossier de projet ou autre. Et puis après, je peux tout simplement effacer cette information en supprimant le fichier. Donc voilà un plugin vraiment fonctionnel qui te permet de faire le tri dans toutes tes informations dans ton coffre. Parce que Dieu sait qu'on peut avoir beaucoup d'informations quand on commence à rentrer dans cet univers. Et enfin, dernier plugin, le plugin Scrambling Title Animations. Donc tout simplement un petit plugin rigolo que je vais te montrer directement plutôt que d'essayer de te le décrire. Donc je vais dans les paramètres, j'active hop le plugin, donc Scrambling, hop, j'active le plugin, et tout simplement, je vais cliquer sur une nouvelle note, et donc tu peux voir que le titre s'affiche de manière un peu rigolote, un peu à la Matrix ou je ne sais quoi, comme si quelqu'un était en train de taper en direct. Donc voilà, ça n'a pas beaucoup d'utilité, mais je trouve ça assez marrant, et je voulais te partager ce plugin. Et voilà, concernant cette liste de plugins, donc un grand merci pour ton écoute. Pour rappel, donc dans la description, tu as quelques liens, notamment celui vers ma newsletter. Donc si ces sujets de gestion des connaissances, mémorisation, second cerveau t'intéressent, je te conseille vraiment de t'inscrire. Et comme d'habitude, n'hésite pas à me partager tes tests si jamais tu trouves que ces plugins t'ont été utiles. Si jamais tu as d'autres alternatives, je serais curieux de découvrir ça en commentaire. Voilà, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.